C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Oh, glory be to God. Hallelujah. Hallelujah. Béni soit l'Éternel Dieu. Nous voulons encore exalter le nom de Dieu parce que c'est lui qui nous élève chaque jour. Nous attendons pour puisse être relevé. Béni soit l'Éternel. Vraiment qu'il nous élève encore. Il nous élève. Moi, je peux dire, oh, je glorifie son nom parce qu'il me relève. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel Dieu. Et ce matin, encore, il te relève encore parce qu'il veut nous amener dans sa joie. Alléluia. Son intention pour nous, c'est toujours être dans la joie. Et ce matin, nous avons le privilège pour entrer dans la joie de l'Éternel, pour entrer dans la paix de l'Éternel Dieu, parce que c'est ça, il vient pour nous. Alléluia. Il est le Dieu de paix, il est le Dieu de joie. Alléluia. Et nous savons que les situations de la vie, alléluia, oh, glory be to God. Merci Seigneur encore pour toutes les situations qu'il permet pour nous ça différencier qui est la joie. C'est quoi qui est la joie? Qui monde qui nous donne, qui nous la joie? Alléluia. Parce que tant de fois, nous avons gardé dans l'argent nous pour nous la joie, pour nous la paix, nous avons gardé dans le porte-monnaie nous avons gardé les médecins, nous avons gardé le gouvernement et tout. Et les fois, nous avons oublié celui-là qui est auteur de paix, celui-là qui vient pour nous. Amen. Et yon qui dure pour l'éternité. L'homme, il va nous dire quelque chose, il va faire quelque chose pour nous. C'est vrai que dans le moment, nous sommes contents, nous sommes dans la joie, mais c'est simplement pour un moment. Amen. Et si tout, nous avons que nous n'avons pas espoir à rien. Rien, tout ka coulé, tout bagay ka coulé, tout bagay ka coulé. Amen. Mais Jésus, il pas qu'à couler. C'est un appui que nous peut appuyer à ce quel que soit. Même que les temps, les trompettes viennent, il est là. Parce que c'est lui qui a le pouvoir, même pour marcher sur les trompettes, marcher sur l'eau. Si tu vous rappelles vraiment que Pierre, alléluia, béni soit l'Éternel. Il est là pour nous relever. Et je bénis l'Éternel que je suis là avec toi parce qu'il m'a relevé. Il m'a relevé. Il m'a fait du bien. Les Covid qui a essayé de me casser, il m'a relevé. Alléluia. Et je bénis l'Éternel Dieu encore ce matin pour cette grâce qu'il m'a accordée, cette force qu'il m'a accordée pour être là avec vous. Alléluia. Pour t'encourager encore ce matin. Dieu veut encore nous encourager. Nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu découragées, peur, dans leur confusion et tout. Mais ce matin, je crois avec nous que l'Éternel va vous donner des espoirs. Alléluia. Alors, restez encore branchés avec nous et je bénis l'Éternel pour vous, les fidèles qui est là, vous les fidèles. Même hier encore, il y a quelqu'un qui m'appelle, je crois son nom c'est Cécile à Guadeloupe, alléluia, qui me dit que je suis fidèle tous les dimanche matin, je suis là avec vous. Ouais, Cécile, merci encore. Et vous tous qui est là, beaucoup de vous qui est là tous les matins. Il y a ceux qui peuvent pas à ce moment avec des petits problèmes. Mais ça va régler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au là que tout le monde va avoir l'opportunité de voir ce programme. Je bénis l'Éternel encore une fois pour le Zouk TV qui permet encore
Et même que hier, il y a une autre personne qui m'appelle, qui est dans la pleure. Elle était un peu découragée. Elle m'a dit que, il y a un des jours, je ne vois pas. Et vraiment, c'est là que je m'appuie surtout le matin pour trouver une parole. Alléluia. Pour trouver un encouragement. Et je bénis l'Éternel pour cela. Elle n'a pas de WhatsApp, elle ne sait pas des personnes qui allaient sur YouTube, des trucs comme ça. Mais elle branche son petit télé et puis elle voit. Mais Dieu va faire tout. Dieu va faire tout ce qui est possible. Alléluia. Pour le maximum puisse voir encore. Alors encore, je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel, Dieu encore, pour les personnes que je n'ai avec moi ce matin. Alléluia. Et c'est Marie-Paul, je te dis encore le bienvenue. Tu peux saluer le peuple. Bonjour tout le monde. Ah, ta voix. La gauche encore un petit peu. Ah, Bonjour. Merci d'être à l'écoute. Merci parce que nous savons une chose, c'est que le Seigneur, c'est lui qui veut nous réconforter, nous revitaliser, nous redonner de l'énergie, parce que c'est sa joie seulement qui nous transporte de gloire en gloire et d'allégresse. Nous remercions le Seigneur pour son amour. Nous remercions le Seigneur pour tous ceux qui sont à l'écoute. Nous remercions le Seigneur pour tous ceux qui aimeraient être à l'écoute, mais qui les circonstances et les événements retiennent captifs. Nous remercions parce que nous savons que Dieu, il est le grand libérateur. Et nous bénissons son Saint-Nom. Et nous disons que c'est seulement sa résurrection à la croix de Golgotha qui nous permet de tenir bon malgré les circonstances et les événements. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, pour chacun d'entre vous, chacune d'entre nous qui sommes à l'écoute en ce matin. Amen. Amen. Je veux retourner vers toi pour prier. Alléluia. Mais je n'ai aussi notre sœur avec nous, pasteur et tout. Alors, tu peux nous dire qui tu es? Je suis Liliane Bayard-Télamont. Je suis pasteur d'une assemblée, je suis thérapeute, je suis infirmière. Donc, j'ai plusieurs casquettes. Et ce matin, je suis là pour vraiment encourager le peuple martiniquais qui traverse ces moments qui sont quand même assez critiques. Et si nous sommes unis, je dirais, nous pourrons aller plus loin, aller de l'autre bord. Nous avons traversé bien des péripéties en Martinique et encore aujourd'hui, nous pourrons traverser ces péripéties. Cette crise, je ne pense pas que c'est pour la mort de tout un chacun, mais là où il y a la mort, il y a la résurrection, parce que le Dieu de toute résurrection est avec nous. Donc que le Dieu de paix, le Dieu miséricordieux, le Dieu qui nous a aimés en premier, qui puisse, au travers de son Fils Jésus-Christ de Nazareth, nous fortifier en ce matin, parce qu'il est vraiment amour. Que la paix et l'amour de Dieu puissent couler dans nos cœurs ce matin et que nous gardons notre joie. Nous sommes un peuple joyeux, que nous puissions garder cette joie pour l'éternité jusqu'à ce que le Seigneur revienne nous chercher. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous. Merci. Amen. Alors, Sister Marie-Paul, est-ce que tu peux, alléluia, prier pour nous, prier encore que la paix de Dieu règne dans notre cœur, dans la nation, parce que nous savons que, oh là là, si toi, Martinique, nous sommes un petit peu bouleversés, mais Dieu est là, le Christ ressuscité est là, pour ressusciter nous, alléluia. Alors, priez pour le Père. Seigneur, nous pouvons nous poser cette question ce matin. Vers qui se tourner quand la source des joies est tarie? Vers qui se tourner, Seigneur, quand les événements sèment la confusion et la panique? Vers qui se tourner, ô Éternel, quand nous ne savons plus que faire, que dire, que penser? Mais nous savons une chose, que nous pouvons tourner les regards vers toi, parce que tu es la source de tout bonheur, parce que tu es celui qui est venu. Tu es venu pour nous rétablir, tu es venu pour nous restaurer, tu es venu pour nous donner la vie, et cette vie avec abondance. Ce n'est pas une vie avec demi-mesure, mais c'est une vie dans la plénitude de tout ce que tu es. Tu es bonté, ô Éternel. Tu es amour. Alléluia. Tu es la joie. Tu es notre objectif. Tu es notre avenir. Tu es notre amour. Nous te remercions, Éternel, notre Dieu. Merci, Papa, de visiter, de relever
de fortifier, de renouveler, d'encourager, ô Éternel. Merci, Seigneur, de ce que tu permettras que ta joie puisse abonder à l'infini dans la vie de tout et à chacun. Oh Dieu, que nos oreilles soient attentives à ce que tu veux nous donner en ce matin, non seulement comme nourriture, mais aussi comme cet excellent médicament. Oh Père, nous nous attendons à toi et que ta paix qui surpasse toute intelligence puisse nous affermir dans ton amour. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen, alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Merci encore. Alléluia. Que la paix de Dieu puisse avec nous, règne dans notre cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Christ ressuscité, alléluia. Il est là, alléluia. Amen. Alors, ne prends pas de peur, alléluia. Confie-toi à l'Éternel. Et c'est la raison pour laquelle que nous avons notre sœur Liliane avec nous. Alléluia. C'est vraiment qui est important autour de nous. Alléluia. Comme elle a dit qu'elle porte des différentes casquettes, mais c'est simplement l'Éternel qui est dans notre vie, qui fait la différence dans notre vie. Et je bénis l'Éternel parce qu'elle était là à côté de moi aussi pour me encourager, pour faire moi remonter encore, alléluia, dans le temps difficile, pour encore me préparer de mon corps, alléluia. Parce que ma soeur, nous sommes dans un temps là aujourd'hui que surtout à Martinique, il y a la peur qui est là, il y a aussi la maladie, les personnes qui est malade, découragé, il n'y a pas même ni force de parler. Je sais que le Seigneur est en train d'être utilisé aussi puissamment, vraiment vers moi aussi, j'ai vu ça, comment vraiment je remontais, comment vraiment la force qui était là. C'est vrai que l'Éternel est là, mais il a des choses autour de nous qui peuvent nous aider, les paroles qui peuvent nous aider. Ouais, je laisse pour toi, pour encourager le peuple. Oui, ce que je pourrais dire ce matin, c'est que c'est pas vraiment une maladie qui doit nous emmener tous à la mort et la crainte doit quitter vos cœurs. Nous avons traversé dans les Antilles, dans les îles, nous avons traversé des choses qui sont encore plus catastrophiques et nous tous nous sommes sortis de cela. Nos pères ont traversé des zones de guerre, ils ont été forts et ils nous ont transmis la force. Donc ce matin, si j'ai quelque chose à transmettre aux jeunes Martiniquais, c'est la force et reprendre en fait ce que nos parents ont pratiqué depuis des siècles et des siècles. Depuis qu'ils sont revenus d'Afrique, ils ont pratiqué certaines choses que nous avons délaissées, que nous devrions reprendre aujourd'hui. Les îles n'ont pas été, ont des spécificités et il faut reconnaître cela par rapport aux grandes nations. D'ailleurs, la Bible en parle dans Isaïe, il dit aux îles qui n'ont jamais entendu parler de la gloire et vu la gloire de Dieu, verront la gloire de Dieu. Donc je crois que au travers de cette crise, nous voyons quand même la gloire de Dieu, puisque nous sommes encore debout et nous pouvons... Dieu nous a donné des plantes pour la guérison des nations, n'est-ce pas? Donc nous avons suffisamment de plantes pour transcender cette crise et aller plus loin. Donc les plantes sont dans nos jardins, c'est juste un peu de considération. Il faut reconsidérer ce que nous avons. Arrêtez de voir ailleurs, quand ailleurs n'est pas meilleur que chez nous. Donc, restons chez nous et regardons à ce que nous avons et, je dirais, apprenons à prendre soin de nous-mêmes. C'est possible. Chacun de nous, nous pouvons prendre soin de nous et quand nous pouvons prendre soin de nous, nous allons pouvoir aider l'autre qui est à côté. D'ailleurs, la Bible dit de nous aimer les uns les autres. D'abord, s'aimer soi. Si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer l'autre. L'amour, c'est le sentiment le plus vaste. D'ailleurs, le Père a envoyé son Fils par amour pour nous, n'est-ce pas, bien-aimé? Il n'y a pas de mots pour qualifier ça. Un Père qui donne son Fils à la croix, qui meurt non pas pour ses fautes, mais pour nos fautes. Et nous devrions considérer ces choses aujourd'hui. Un Dieu qui envoie son Fils unique à la croix pour nous sauver. Et le salut est encore dans nos vies, bien-aimés. Pratiquons l'amour et nous verrons la gloire de Dieu dans nos vies.
Si nous pratiquons la gloire l'amour, nous verrons aussi la guérison dans notre cœur. Il y a cette guérison charnelle, physique, on va dire. Mais il y a aussi cette guérison spirituelle. L'homme ne vit pas de pain et de vin seulement, mais la Bible dit que l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, notre Dieu. Donc si nous considérons la parole de Dieu, si nous retournons à la parole, si nous abandonnons nos mauvaises voies, Dieu, il est juste et bon de nous pardonner, n'est-ce pas, bien-aimés? Ça, c'est le Dieu que je connais. Donc, j'aimerais vous rendre jaloux ce matin. Combien mon Dieu, il est bon. Combien il a relevé notre sœur Luisia. Combien il m'a relevé aussi. Il y a quelque temps, j'étais presque paralysée complètement. Et la main du Seigneur est passée sur ma vie. Et comme Lazare, je dirais, je suis sortie du tombeau, ressuscitée. Mon corps, mes organes qui étaient affaiblis ont vu la vie revenir en eux. Et je bénis vraiment le Père pour cela, parce que c'est ça qu'il peut faire quand il a ses enfants qui sont en danger. Si vous vous sentez en danger ce matin, levez les yeux vers le ciel, d'où nous vient le secours, car le secours nous vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Aucun homme ne pourra apporter une solution à cette crise, mais je sais que mon Dieu est capable d'apporter la solution à la crise qui sévit dans les nations et aussi dans les îles. Nous avons encore, je dirais que nous avons encore des ressources, puisque nous avons la pathologie, mais nous avons moins de symptômes. Certaines personnes ont moins de symptômes. Pourquoi? Parce que les gens pratiquent leur petit thé matinal, leur thé du soir, le thé d'après-midi. Donc, le thé chez nous, c'est comme... c'est une cérémonie. Hein. Quand je prends mon thé, tous mes petits-enfants, ils disent « Mamounette, le thé... » T'as oublié le thé. Le thé a une grande importance chez nous. Donc, j'aime mon thé parce que je sais qu'au travers des plantes, nous pouvons retrouver, nos organes peuvent être nourris et régénérés. Donc, je voudrais vraiment que la Martinique puisse revenir au thé, abandonner un petit peu le café de temps en temps et pratiquer le thé, parce que ça fait du bien à la santé de tout un chacun. Tes petits-enfants aussi prennent des thé? Ah oui. Ah, c'est bien. Même au biberon, là, tout le monde prend le thé chez moi. Même les Américains, quand ils viennent chez moi, l'Américain, c'est café, coffee. Ben, chez moi, c'est le thé. Give me some tea. Donc... je pense qu'il faut aimer les choses que Dieu nous a données. Il nous a donné les plantes. Si nous aimons les plantes, nous prenons soin des plantes et nous allons utiliser les plantes que Dieu nous a données. Donc, pour notre bien-être. Et nous voyons même dans l'alimentation, moi qui suis de souche indienne, je voyais ma mère pratiquer des repas. Elle allait dans le jardin, elle prenait des feuilles et elle faisait un repas avec ça. Donc... nous ne sommes pas morts, nous sommes vivants. Et ça nous a fait du bien. Donc, retournons à la nature. Nous avons quand même des jardins assez florissants pour nous nourrir aujourd'hui. Que chaque personne puisse avoir un petit jardin. On dit le petit jardin Bokaï. Ayons ce jardin. C'est le temps de retourner à la source. Non seulement retourner à la source de la parole, mais retourner à la source dans le monde séculier. La source dans le monde séculier, c'est le jardin qui te nourrit. De même que la parole de Dieu te nourrit. Tu as ton petit jardin qui te nourrit. J'ai eu l'occasion d'avoir sur mon balcon un petit jardin alors que j'étais pratiquement paralysée sur des béquilles. Mais de mon jardin, de mon balcon, je pouvais préparer un repas. Et je bénissais Dieu parce que je me dis, waouh! Quelle dimension sur son jardin. On ne peut pas aller plus loin. On va sur le balcon, on prend quelques plantes et on fait un repas. Mais c'est merveilleux. Ça, c'est la grâce de Dieu qui peut faire des choses comme ça. Et je veux vraiment honorer mon Dieu. Je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait. Ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour notre sœur Luisia, notre sœur Marie-Paul, mais il le fera pour vous aussi. Amen. Soyez persévérants dans la parole. Vraiment, allez dans des dimensions un peu plus élevées avec Dieu.
ce qu'on appelle les lieux élevés. Ce lieu où on peut trouver l'intimité avec Dieu, là où Dieu peut nous parler, car Dieu parle. Il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais si nous sommes à son écoute, nous allons pouvoir entendre sa voix. C'est vraiment la dimension de révélation, c'est Dieu qui révèle toutes choses. Et Dieu m'a vraiment révélé des choses par rapport aux plantes, et je me suis dit, waouh, ce Dieu-là, il est vraiment formidable. Des plantes que j'avais dans le jardin, mais vraiment très loin, ces plantes-là sont venues tout près, alors que je me retrouvais avec des béquilles. Et je me suis dit, waouh, quel Dieu que j'ai, alléluia. Mon papa d'amour, il est vraiment merveilleux. Donc Dieu connaît nos capacités. Et quand les capacités diminuent, il nous aide à aller plus loin. Amen. Ça, c'est le Dieu de la Bible, le Dieu que nous honorons, le Dieu de la Martinique, le Dieu des nations, et que les nations puissent vraiment revenir à la parole de Dieu. Alors que ce monde est complètement dans un tohu-bohu, je crois que tout un chacun doit voir qui est le créateur du ciel et de la terre, et revenir à la parole. C'est un peu l'introduction que j'avais ce matin pour tout un chacun. Amen. Alléluia. Parlez-nous parce que nous savons que beaucoup de personnes ils sont en grâce aussi et tout. Et puis, tu vois, toi, je laisse pour toi pour puisse parler comme ton cœur quand Dieu te dirige de donner des informations avec tout. Parce que maintenant, c'est un peu hypertension qui est là avec toute cette, stress, cette plague qui est en train de passer en Martinique. D'accord. Alors, j'ai écrit un protocole et que je nomme attitude santé. Parce que pour avoir une bonne santé, il faut avoir l'attitude de la bonne santé. Et nous connaissons que la santé se trouve d'abord dans notre assiette. C'est ce que nous mangeons qui va faire de nous un malade ou un bien portant. Donc, l'attitude santé face à la situation que nous vivons, Covid-19, ce que je peux dire ce matin, c'est que le virus, il est dangereux. C'est vrai, il est vicieux. On dirait même qu'il est monstrueux. Parce que moi, avec du recul aujourd'hui, quand je vois qu'un vacciné peut transmettre encore la maladie, je peux dire que c'est un virus qui est vraiment monstrueux. Et que tout un chacun, nous avons vraiment intérêt à faire attention. Je dirais que c'est vrai que ce n'est pas évident le port du masque. Mais le port du masque nous protège parce que ce virus, il est aérien, il vole dans l'espace, dans l'air. Donc, si nous sommes protégés, il va directement attaquer les poumons. Donc, si nous sommes protégés avec le masque, quand nous sommes en communauté, c'est important. Quand nous sommes dans la nature, nous n'avons pas besoin de porter un masque quand on est seul dans la nature. Je vois des gens qui font la marche avec un masque alors qu'ils sont seuls. Je vois des couples qui dorment ensemble la nuit et quand ils entrent dans la voiture, ils mettent un masque. Ça c'est ridicule, ça. Quand on va dans un lieu où il y a d'autres personnes, on met un masque, mais on ne va pas s'asphyxier toute la journée avec un masque. Le masque, il est important parce que ça protège contre le virus. Mais soyons dans cette dimension d'attitude santé, faisons les choses dans la bonne dimension, pas démesurément. Je vois des absurdités, je me dis, là, il faut arrêter. Peuple martiniquais, nous avons des médecins qui parlent, nous avons des thérapeutes qui parlent. Écoutez, et vous allez vraiment pratiquer l'attitude santé pour vous-même, pour votre famille. N'oubliez pas que ce que Dieu dit, toi et ta famille, tu seras sauvé. Si les matures, le père, la mère sont matures et que ces personnes ont une bonne attitude, les enfants aussi auront la bonne attitude. Rassurez-vous, les enfants n'oublient jamais ce que vous les avez inculqué. Même quand ils vont prendre un petit peu de l'attitude de la rue, mais ils savent que maman disait telle chose. Et au temps convenable, ils vont revenir à la bonne attitude. Donc ne vous inquiétez de rien, c'est ce que dit mon père. De quoi vous pouvez vous inquiéter? Le Père qui est dans le ciel, il sait ce dont nous avons besoin. Yes. Alors soyons dans la paix. Je dirais que les variants du virus aussi sont très, très résistants. Donc c'est pour cela qu'il faut éviter la peur. Si vous avez un variant de virus qui est très résistant et vous avez peur,
vous êtes dans l'angoisse. L'angoisse, ce n'est pas une attitude pour une bonne santé. L'angoisse vous décourage, l'angoisse vous effraie et vous serez affaibli parce que vous n'allez pas pouvoir réagir en temps et en heure face au virus. Donc, nous pouvons dire qu'il y a l'avant-virus et l'après-virus. Donc, l'avant-virus, il faut se protéger. Nous avons suffisamment de plantes en Martinique. Aujourd'hui, nous avons vraiment l'Artemisia, qui est une plante qui est vraiment très intéressante contre la fièvre, contre le malaria, contre les maladies des tropiques. Hein. Nous avons quand même des plantes qui nous protègent. Je me rappelle quand j'allais en Guyane, je prenais la quinine. Donc, pendant des années, j'ai pris de la quinine. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on va à la Guyane, on risque d'attraper une maladie quelconque. Donc, on se protège. Donc, avant de partir, nous prenons la fièvre jaune, un vaccin, et nous partons avec la quinine. Donc, nous commençons à prévenir notre arrivée sur les terres de la Guyane. 10 jours avant, je commençais à prendre de la quinine. Ben, je crois que pour Covid, c'est un petit peu... Je dis que Covid ressemble un petit peu aux maladies tropicales. Avec cette fièvre, cette fatigue, cet épuisement que ça donne. J'ai vu les gens faire des crises de malaria, des crises d'autres pathologies des tropiques, et ce n'est pas drôle. Donc, évitez, je reviens un petit peu sur cette dimension d'angoisse, évitez la peur. Vous n'allez rien changer quand vous avez peur. Vous allez tout abîmer quand vous avez peur. Donc, soyons des hommes et des femmes matures pour traverser cette zone de vie. Nous allons pouvoir traverser cela, mais sans la peur. Donc, le stress, il faut éviter de prendre les informations. Vous êtes accroché à la radio, à la télé toute la journée qui vous dit il y a tant de cas de Covid, il y a tant de morts. Jamais de ma vie, je n'ai entendu de tels messages. Du haut de mon âge, je n'ai jamais entendu ça. Pourtant, j'ai vu des choses déjà dans la vie. Nous avons traversé des cyclones, nous avons vu des tempêtes, des ouragans. Nous n'avons jamais entendu des nouvelles comme cela. Donc aujourd'hui, soyez vrais avec vous-même. Arrêtez d'écouter la mort des autres. Merci. Je dis merci parce que c'est important. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle des vaccinés qui contaminent les autres. C'est quelque chose. Et c'est là que je dis que le virus, il est vicieux. Comment un vacciné peut contaminer quelqu'un qui est, on va dire, dit sain? Mais que nous savons que tous nous avons le stress à l'intérieur de nous. Nous, le peuple noir, nous avons ça. Nous revenons de l'Afrique. Il ne faut pas croire que nous revenons des Gaulois, nos ancêtres. Donc, tous nous avons le stress au-dedans de nous. Maintenant, il y a une zone, il y a des conséquences qui font que le virus va se réveiller. Mais se protéger, il faut se protéger. Et nous sommes capables de nous protéger. Nous croyons dans les plantes que nous avons. Donc, nous disons, protégeons-nous. Mais il ne faut pas négliger aussi la dimension médicale. Nous avons des médecins qui sont compétents en Martinique, des médecins qui peuvent nous soigner. La seule chose, il faut exiger le bon traitement aux médecins. C'est vrai que vous avez la pathologie, vous êtes malade. Si on vous donne que du Doliprane, il faut dire au médecin, donnez-moi un traitement qui est compétent quand même. Vous ne pouvez pas me donner du Doliprane alors que je suis malade, tout mon corps est douloureux, j'ai la fièvre, j'ai envie de vomir, je ne dors pas, je suis vraiment en mal-être. Donc réclamez un médicament, réclamez les bons médicaments au médecin. C'est possible, les pharmaciens sont là pour nous soigner. Donc la dimension de soin, mon rôle d'infirmière, c'est de soigner. Pas de cacher les médicaments. Non, les médicaments sont là pour nous soigner, donc il faut les prendre. Maintenant, si on ne veut pas nous donner les médicaments, il faut prendre les plantes. Parce que ce sont des molécules des plantes avec lesquelles on fabrique les médicaments. Donc, il n'est donc pas normal que la vaccination va régler totalement l'épidémie. Moi, je le dis aujourd'hui. La vaccination ne va pas régler complètement l'épidémie. Maintenant, nous sommes dans
l'ambigu, parce que vaccinés, nous continuons à développer le virus. Donc j'aimerais bien que nos médecins puissent venir sur la télé et nous parler. C'est important, nous avons confiance dans nos médecins. Nous y allons régulièrement. Donc pourquoi ils ne viennent pas nous parler? Chers médecins, venez nous parler, venez parler au peuple. Le peuple a besoin de vous entendre. Nous aurons plus de problèmes post-Covid avec le peuple. Donc commençons à soigner convenablement notre peuple, parce que le peuple a besoin d'être soigné. C'est important, c'est le message que je lance aux médecins. Ne restez pas enfermés dans vos cabinets, puisque vous-même aussi vous attrapez Covid. Donc venez nous parler sur la télé. Nous ne vous demandons pas d'aller dans les maisons pour parler, mais nous avons suffisamment de médias pour parler au peuple. Le peuple a besoin de vous. Moi aussi, j'ai besoin de vous. Je fais partie du peuple. J'ai besoin d'entendre d'autres choses. J'entends des choses. Mais même en tant qu'infirmière, j'ai besoin du médecin. D'ailleurs, je fonctionne que sous le contrôle du médecin. Donc, chers médecins, venez nous parler. Zouk TV est ouvert pour cela. Il va vous accueillir pour nous parler. Vraiment, la parole a du pouvoir, cher docteur martiniquais. Donc, venez nous parler. C'est mon message pour les médecins ce matin. Et les infirmiers et les thérapeutes et les psychologues aussi. J'étais contente parce que j'ai entendu un psychologue parler avant-hier. J'étais très contente parce que c'est la première fois que j'entends un psychologue parler à la télé. Et ça m'a fait grand plaisir parce que mon peuple a besoin d'être soigné. Donc, nous allons... il faut se soigner. Les soins ne sont pas à négliger en matière Covid. J'entends des gens qui me disent « j'ai pris des Doliprane ». On n'est pas soigné si on prend des Doliprane seulement. Il y a d'autres soins. Mais aussi, je dis, il faut éviter l'automédication sans contrôle. Vous n'êtes pas des médecins, donc vous ne prenez pas des médicaments parce que la voisine a pris. Non, il faut arrêter l'automédication. Les médecins sont là. L'appel est lancé pour que nos chers médecins puissent venir à nous. Donc, que les médecins puissent vraiment prendre le contrôle de la maladie en soignant les personnes. Je dirais que c'est vrai que j'en ai déjà parlé de ces personnes qui ont été vaccinées, qui sont porteurs du virus. Et ça, j'aimerais bien que les médecins puissent venir et nous en parler encore. Il y en a de ceux qui sont asymptomatiques. Donc, j'ai rencontré des cas de personnes qui n'avaient aucun symptôme et qui sont allées faire le test et qui étaient positifs. Des familles entières. Donc, c'est là que je mets le mot vicieux derrière ce virus-là. Parce que qui est qui aujourd'hui? Et je ne voudrais pas que la peur s'installe dans la nation par rapport à ce virus. Nos parents nous ont raconté la petite vérole, toutes les grandes maladies que jadis qui ont existé. Ils n'ont jamais eu peur les uns les autres. Donc pourquoi un vacciné voudrait terroriser un non-vacciné? Aujourd'hui, pourquoi un non-vacciné voudrait terroriser un vacciné? Non, peuple martiniquais, nous sommes un peuple soudé, nous sommes un peuple uni. Je vous en conjure, arrêtez d'invectiver les gens parce que les gens ne sont pas vaccinés. Arrêtez d'invectiver les gens parce que les gens sont vaccinés. Les gens, ils font comme ils veulent. Maintenant, apprenons à vivre avec cela. Nous ne connaissons pas ce virus jadis, donc nous ne pouvons pas prévoir ces choses. Donc, on nous a demandé de nous vacciner. Certaines personnes ont pris le vaccin, c'est tant bien. Maintenant, les médecins seront là pour soigner les personnes. Donc, faisons confiance aux médecins. Si nous faisons confiance aux médecins, eux aussi vont nous faire confiance. D'accord, chers Martiniquais? Peuple martiniquais, j'aime mon peuple. Et j'agirai toujours avec bienveillance. Guadeloupéen aussi. Guadeloupéen, Saint-Lucien, Dominicain, Guyanais, tout le multipote là, tous les peuples anglophones de la Caraïbe, les Cubains, les Vénézuéliens. J'aime beaucoup Venezuela. Malheureusement, on ne peut plus y aller, mais j'ai beaucoup aimé cette nation Venezuela. Et je dis que tous, nous sommes peuple de la Caraïbe. J'aimerais bien qu'un jour, on ne parle plus de Martiniquais, de Guadeloupéens, mais qu'on parle de la Caraïbe. Alléluia. Donc, voilà un petit peu la première partie de mon protocole santé que je voulais partager avec le peuple. Donc, j'aimerais passer à la dimension de la fièvre.
la fièvre, ce n'est pas la peine de faire vite pour éliminer la fièvre. La fièvre, c'est, je vais dire, c'est la parole d'une attaque. La fièvre, c'est un signe de défense du corps. Et le corps, quand il est attaqué, va répondre par la fièvre. Donc, il faut accueillir la fièvre avec bienveillance. C'est votre corps qui vous parle. Et c'est votre corps qui se met à lutter contre le virus. Donc, n'allez pas d'emblée prendre... quelqu'un a pris 2 vitamines, 2 Doliprane 200, 1000... 2 à midi, après la fièvre était encore là, il reprend encore 2. Non, papa Antiniquet, ne pratiquez pas l'automédication. Demandez conseil aux médecins, ils sont là pour nous répondre. Ce sont nos médecins. Un médecin, c'est un parent, hein, je dirais aujourd'hui, hein, parce que c'est lui qui nous donne après, notre père et notre mère, ils nous donnent la vie. Donc, considérez de la considération pour nos médecins et allez vers eux. Les remèdes que je pourrais donner pour faire baisser la fièvre, c'est de prendre, en premier lieu, c'est de prendre un bain tiède qui permet de réduire la fièvre. Buvez de l'eau, ne buvez pas de l'eau glacée, n'allez pas dans le congélateur prendre de l'eau pour boire alors que vous savez que vous avez Covid-19. Vous buvez beaucoup de boissons chaudes et vous buvez de l'eau à température ambiante. Buvez de l'eau vraiment à température ambiante. Nous avons ce qu'on appelle les carafes en Martinique, en terre cuite. Mettez de l'eau dans les carafes et vous allez voir comment c'est délicieux de boire de l'eau de carafe. Oh là, tu trouves la carafe. À la poterie, sans faire de publicité, mille excuses, hein, sur TV. Mais... à la poterie, on trouve des carafes. Donc, buvez de l'eau de carafe, vous verrez que c'est très bon. Faites le plein en vitamine C, jus d'orange, jus de citron, jus de cerise, jus de papaye pays. En ce moment, nous avons tout ça sur le marché. Retournez à la jardin. Je dirais de retourner un peu au marché. Les marchés sont vraiment envahis de ces choses-là. Aujourd'hui, nous avons des oranges hors saison parce que Dieu, il sait bien que nous avons des oranges que c'est pas la saison d'orange, mais nous avons besoin des oranges en ce moment. Et nous avons des oranges au marché. J'y suis tous les samedis et je vois des gens qui vendent des oranges. Des papayes, il y en a tout plein. Donc, faites le plein avec vos fruits du pays. Si vous mangez la pomme, alors que ce n'est pas la saison de la pomme, je ne vois pas qu'est-ce que ça peut vous apporter. Je ferme les guillemets. Buvez du jus de groseille. Ça permet de réhydrater avec des vertus antioxydantes. Le jus de groseille que vous connaissez, groseille de chez nous, aujourd'hui, nous en avons tout plein. Je crois que nos frères africains nous amènent aussi ce qu'on appelle bissap. Donc, si vous n'avez pas trouvé groseille parce que ce n'est pas la saison, vous allez trouver bissap. Ce sont les mêmes vertus. En 3e position, par rapport à la fièvre, enfilez des chaussettes mouillées à l'eau froide. Vous allez rester au lit parce que le corps est très fatigué avec Covid-19. Donc, restez au repos, enfilez des chaussettes mouillées à l'eau froide et restez au lit. Si la fièvre persiste après 48 heures, prenez un thé avec 3 cm de racines de citron et du chardon béni avec sa racine. La racine de citron, c'est un antiseptique, un antimicrobien. Ça travaille sur la fièvre, sur les migraines, sur les bactéries. C'est un bactéricide, c'est un revitalisant et ça purifie l'organisme. Et le chardon béni, c'est un antibiotique et un anti-inflammatoire. Donc, ça travaille sur la fièvre, notamment, c'est très conseillé en cas de malaria. Donc, en cas de Covid, nous pouvons aussi prendre ce thé-là. Et ça ne peut que vous faire du bien, bien-aimé. Pour faire... Oui, je pense que j'ai tout dit un petit peu par rapport à ça. Oui. Donc, on va passer à un autre volet. Faire disparaître la crise d'angoisse. Donc, c'est vraiment soigner, prendre soin de soi post-Covid. Nous, même après avoir traversé la crise Covid, il reste de l'angoisse parce qu'on se dit, est-ce qu'on sera encore contaminé? Est-ce qu'on va encore attraper un autre variant? Donc, on est dans une zone qui est houleuse. Mais malgré la zone houleuse, restez calme.
il y a un capitaine à bord. Alléluia. Il n'y a jamais un bateau sans capitaine. Donc restez calme. La terre appartient à Dieu. Amen. Le ciel appartient à Dieu. Bien-aimés, n'ayez pas peur. Le capitaine, Dieu, créateur du ciel et de la terre, il saura redresser le bateau en temps et en heure. Juste persévérer dans la zone difficile. Et vous verrez, l'Esprit du Seigneur se meut sur la terre. Donc cela devrait nous consolider, cela devrait nous consoler, que nous ne sommes pas seuls. Mais l'Esprit qui a été envoyé se meut sur la surface de la terre. Donc restez en paix. L'anxiété, c'est un sentiment qui rend triste et qui décourage. Apprenez à gérer votre stress afin de détruire les effets négatifs sur le corps. Vous sentez des fourmillements quand le stress a atteint un paroxysme très élevé. Vous sentez des fourmillements dans les mains, dans les pieds, le cœur qui est pressé, l'angoisse est là, la gorge qui est serrée. Vous pouvez à peine parler, mais vous pouvez respirer malgré le stress. Donc vous allez vous concentrer sur votre respiration. Installez-vous soit sur votre lit, soit dans un fauteuil bien au chaud et prenez conscience que l'air que vous respirez, c'est la vie. Et ce n'est pas un gouvernement qui a placé de l'air pour nous, mais c'est Dieu qui nous a donné son souffle pour vivre. Ouais, amen. Et c'est lui qui reprend ce souffle quand il le veut. Dieu donne la vie et il reprend la vie. Ça, c'est un message que Dieu m'a donné et qui m'a consolée après la mort de mon frère, il y a quelques mois de cela. Et j'étais là dans mon yin, et Dieu m'a dit, c'est moi qui donne la vie et c'est moi qui reprends la vie. Quand ces paroles sont arrivées dans mon corps, j'ai été guérie, j'ai fait mon deuil à la minute et je suis guérie de ce deuil. J'aimais mon frère, c'était pas drôle de le voir partir accidentellement et cela m'avait vraiment affectée. Mais aujourd'hui, je suis guérie et je peux dire à quelqu'un, je peux te donner la main pour traverser un deuil. Je peux traverser, je sais que vous avez perdu maman, mamie, tati au travers de cette épidémie, mais vous pouvez travailler le deuil. Et je peux être là pour vous donner la main pour sortir du deuil et sortir de l'angoisse de la maladie. C'est beaucoup pour nous, c'est beaucoup pour un être humain, tout ce que nous vivons en ce moment. Mais soyez encouragés, la parole de Dieu est parsemée de paroles pour nous restaurer, pour nous guérir. Croyez en Dieu, croyez en sa parole, il vous fortifiera obligatoirement parce que c'est votre papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je disais que s'installer et prendre conscience que nous pouvons respirer. Mettre la main sur on va dire mettre la main sur son ventre, comme ça. Et on va inspirer, la bouche fermée par le nez. Et on va souffler. On va répéter l'opération 5 fois. Il se pourrait que ça vous donne un petit vertige. C'est normal, parce que le taux d'oxygène qui arrive dans le cerveau, il va réagir, il dit « Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? J'en ai trop ce matin. » Mais c'est vrai que le cerveau a besoin de beaucoup plus d'oxygène pour calmer le corps par rapport à l'angoisse. Donc, attitude santé, attitude bien-être. Respirons. Le virus agit sur les poumons, donc nos poumons doivent être en mesure, je vais parler de massage cœur-poumon. En pratiquant la respiration, inspirer, expirer, nous voyons bien le mouvement que ça fait. Les poumons, le cœur sont en train de faire un massage. Et ça ne peut que faire du bien à l'homme intérieur. Nous avons tendance à beaucoup travailler avec l'homme extérieur, la chair, mais nous avons un homme intérieur chargé d'organes. Donc, prenons soin de nos organes. D'accord? Inspirez par le nez, la bouche fermée et expirez. Je le répète, faites-le 5 fois. Vous arrêtez, vous vous reposez quelques minutes et vous recommencez après. Ça va vous faire du grand bien. Et ça va vraiment travailler les poumons. Vous qui avez eu déjà Covid, les poumons resteront un peu fatigués. Il va falloir soigner vos poumons.
pratiquer cette dimension de respiration qui vous permettra de faire massage cœur, poumon, et vous verrez que vous serez mieux après cela. Prenez note. J'aime bien répéter parce que je sais que certaines personnes vont prendre note. Mettez-vous à l'aise. Si vous voulez pratiquer cette dimension de respiration, mettez une chaise derrière vous, si vous voulez le pratiquer debout. Parce que s'il y a un petit vertige, vous allez pouvoir vous asseoir aussitôt. Soyez mature. Ne faites pas cette dimension de respiration n'importe comment. Parce que si vous avez un vertige et que vous tombez, vous allez dire que c'est Madame Télamon. Non. Je vous dis, si vous le pratiquez debout, même si vous êtes un sportif, vous mettez une chaise, si vous avez un vertige, vous allez pouvoir vous asseoir. Et vous allez recommencer. Ce n'est pas parce que vous avez un vertige que vous arrêtez. Vous continuez. Parce que le corps a besoin de beaucoup plus de souffle pour traverser cette zone de maladie. Se prendre en charge. Donc, dans cette dimension, prenez-vous en charge. Il est important que vous puissiez considérer la maladie, mais que vous puissiez vous aimer aussi. Et c'est sur cette dimension que je voudrais terminer avec vous. La dimension de l'amour. Il n'y a pas mieux que cela. N'est-ce pas? Soyez bénis. Amen. Alors, notre sœur Luisa va prendre... Oui, c'est vrai que je sais que tu as beaucoup d'autres à dire, mais notre temps déjà arrivé sur nous. Alors, malheureusement, mais nous allons peut-être continuer dans l'autre programme. Vous allez m'appeler si vous voulez des informations et même elle aussi que vous pouvez aussi appeler, je crois, n'est-ce pas? Je sais que tu es très occupé aussi et les fois tu es sur le marché aussi, vendre des produits aussi pour nous aider. Amen, pour vraiment appelle et puis elle va te donner des informations parce oui, que je suis en conseil sur le marché avec Monsieur Rilos qui vend les produits. Donc, je viens pour conseiller et ça permet aux gens de bien savoir quels produits pouvoir prendre par rapport à certaines petites pathologies des îles. Sur le marché où là? Sur le marché du Lamentin. Sur le marché du Lamentin. Tous les samedis? Tous les samedis matins que tu es là aussi. Oui, je suis là avec lui en conseil de 8h à midi. Ouais. Parce qu'il y a des choses que nous pouvons prendre et puis surtout, comme tu dis, le pause, le prix et tout, que nous devons encore nous prendre soin de nous. Amen. Notre Dieu, il est là avec nous. Il est là. Il va nous relever. Alors, soyez pas découragés. C'est là dans ton faiblesse, quand tu vois la force. Nous aimons chanter que quand tu es là dans mon faiblesse, que je suis fort. Tant que nous pas arrivés dans la faiblesse, nous ne pouvons jamais connaître sa force. Amen. Alors, soyons pas découragés. Dis, Seigneur, dans ma faiblesse, sois ma force. Alléluia. Et là où que chanter avec une voix haute, ou que chanter. Mais maintenant, je sais que c'est pas évident. Mais croyons dans sa parole. Ni confiance à l'Éternel. Il va nous faire traverser de cette période qui est là. Comme elle a dit, bannis la grâce, bannis le peur. Quand le peur vient de dire, non, tu n'installes pas de moi. Non, je ne reste pas dans le peur. Alléluia. Mais je n'ai confiance à l'Éternel. Alléluia. Oh, béni, parce que c'est ça que l'ennemi veut faire. Oh, installer en peur, installer en grâce. Et puis tout le monde est en grâce. Tout le monde a peur. Et puis c'est là qu'il prend le dessus sur notre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute en grâce part au nom de Jésus. Toute peur part au nom de Jésus-Christ. Nous vivions dans la paix de Dieu, alléluia, qui surpasse toute maladie, qui surpasse tous nos raisonnements, tous les rapports que nous attendons là. La paix de Dieu surpasse tout au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous prions la paix sur la nation, la paix sur la nation, au nom de Jésus-Christ, dans l'abondance, au nom de Jésus-Christ, qu'il restaure encore, il restaure
Alléluia. Tous les corps qui sont malades au nom de Jésus-Christ, sont malades au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il restaure encore, il restaure cette nation encore. Alléluia. Pour nous puissions vivre encore comme une famille, pour nous puissions vivre encore comme la famille de Dieu au nom de Jésus. Papa, nous te bénissons et nous disons encore, sois honoré, sois glorifié. Et tout le peuple, Martinique, Guadeloupe, Caraïbes, où tu es, que le Seigneur vous bénisse richement. Et nous disons à la prochaine. Dieu te bénisse richement. Amen. Amen. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi.